Roberto Schmitt, bienvenue dans l'interrogatoire politique du Nouvelliste. Bonjour. C'est marrant avec vous, Roberto Schmitt. Tout le monde dit que vous êtes élu, mais vous n'existez pas dans la campagne. Bien, pas sûr, c'est pas vrai. Moi j'existe. Moi j'étais dans tous les districts, dans tous les districts des romans. Je vais dans les assemblées du Haut. Dans les médias, vous n'existez pas. Moi j'existe pendant 4 ans. Moi c'est le rôle du journaliste qui me présente pas. Non, parce qu'il y a trop de matchs pour que vous existiez. Ça vous embête tout ça, même? Non, moi je trouve que c'est bien. On peut avoir de matchs. Les 13 candidatures, ça stimule un peu la campagne. Mais quand on n'est pas dans un match, on est perdu, on est oublié. Vous êtes oublié, Roberto Schmitt? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas oublié? Non, pas du tout. Par les médias un petit peu? Je suis même populaire, je dirais. Vous êtes populaire? Peut-être pas assez dans les romans, mais ça vient de plus en plus. Si je vous dis que vous êtes l'anti-China? Pas du tout. Si, vous êtes l'anti-China. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi vous êtes anti-China, Roberto Schmitt. Jean-Michel China a dit: le jour où je dois parler du loup pour être élu, je ne fais plus de politique. Vous faites que de parler du loup. Mais non, je ne parle pas du loup pour être élu, mais je parle du loup pour aider aux moutonniers, aux paysans qui ont beaucoup de problèmes. Vous avez mis vos affiches dans vos balais où parlez des moutons et des loups. C'est pas trop important. Non, pas du tout. C'est pas trop important. C'est le PDCDO qui a fait ça, c'est pas les secrétaires sociaux. Est-ce que c'est du populisme, ça? Non, c'est pas du populisme, c'est la réalité d'être à l'écoute des problèmes des paysans, des moutonniers, qu'on a beaucoup. Et vous verrez, dans les romans, ça va se suivre maintenant, parce qu'ils vont fonder maintenant ces associations la même chose. La même chose. Si je vous dis que votre initiative ne sert à rien par rapport au loup, on ne règle pas le problème du loup en Valais, on règle le problème du loup au niveau européen, au niveau suisse. C'est pas mon initiative. Moi, je suis membre. Vous étiez sur la photo. Moi, j'étais sur la photo parce que j'étais membre de cette association. Ouais. Mais non, parce que j'étais un des premiers qui a commencé à défendre le dossier du loup à Berne. Mais elle ne sert à rien. Si, elle sert à quelque chose. Elle sert déjà que la population valaisanne peut s'exprimer une fois sur un sujet que tout le monde se préoccupe, et surtout les paysans. Vous pensez que tout le monde se préoccupe? Je pense qu'on parle trop du loup. On verra si c'est la majorité. Si ce n'est pas la majorité, peut-être on peut dire alors on fait moins. Mais vous ne pensez pas que dans le Valais roman, on s'en fout du loup? Ça revient. On va évoluer maintenant. Ça va venir. Si je vous dis qu'il y a plus de moutons qui sont tués par accident qu'à cause du loup? Ah, mais écoutez, c'est vrai. C'est vrai. Donc on n'accorde pas d'autre importance au loup. Mais ce n'est pas le problème uniquement de l'agriculture, c'est aussi un problème pour le tourisme, pour la population. Vous verrez un jour. Justement pour le tourisme, il faut faire comme en Italie, il faut faire des gardes et des parcs avec le loup. On n'a pas la même topographie comme l'Italie. Chez nous, les alpages, jusqu'au fond, les alpages, ils sont encore traités, sont encore faits. Un jour, vous payez les paysans, mais des jardiniers qui vont faire le paysage. Maintenant, c'est les moutonniers qui le font, les paysans qui le font. Ils ne gardent pas assez les moutonniers. Ils les laissent en liberté et puis les moutons ont des accidents. Allez, une fois avec eux. C'est une bonne expérience. Donc vous n'êtes pas l'anti-China? Pas du tout.